il va bien diriger ta vie. Amen. Quand tu vas prendre de Jésus, tu le mets dans des vieux bouquins, les vieux souvenirs bizarres, les vieilles rancunes, les vieux problèmes, tu fais Jésus entre là à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agir. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est bon, hein? Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait ça. Et le lendemain, 62, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, dit: nous, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Ils ont mis une grosse pierre, grosse, devant la sépulture. Ils ont mis une garde. Bien aimé, là nous parlons de la garde de le pays le plus puissant du monde. Amen. C'est-à-dire, si c'était aujourd'hui, c'est-à-dire les chars de combat, n'est-ce pas? Les Yana, c'est-à-dire les lance-roquettes multiples là, qui vous lancent 30, 40 roquettes à la fois, dirigées vers la sépulture. Amen. Les avions de combat, ça circule, et les hélicoptères de combat avec des bombes, on appelle des bombes ou quoi, en train de faire les tours de la sépulture. On appelle ça sécurité maximale. Amen. Donc on a fait la sécurité maximale parce que cet imposteur avait dit qu'il allait ressusciter. Bien aimé, Dieu voudrait que dans ta vie, qu'il y ait une sécurité maximale de l'ennemi. Le jour où il agit, il voit tous qu'il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Une petite sécurité, Dieu dit il n'y a encore rien. Même dans les cas de Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont chauffé la fournaise. Dieu a dit ça, c'est rien ça. C'est quel niveau? Niveau 1. Moi, Dieu, c'est pas le niveau 1. Il mettait niveau 7. On a dit qu'on a chauffé la fournaise 7 fois plus fort. Que même les gens qui allaient jeter ces gens, ils ont été brûlés. Dieu a dit ça, c'est le niveau de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux, vous vivez comme les hommes. C'est ce que la Bible déclare. Vous voulez avoir des petits combats des hommes. Dieu voudrait que nous ayons des combats au niveau de Dieu. Parce que quand il agit, les gens voient. Comme je vous ai toujours dit, dans votre vie, il faut que les gens parlent. Oh pasteur, je ne comprends pas. Les gens parlent toujours mal de moi. Les gens parlent, mais laisse que les gens parlent. Dieu aime que les gens parlent. Comme ça, les jours ils vont te lever, ils vont dire, oh, on a parlé pour rien. Amen. Dieu ne fait que les lever. Plus nous parlons, plus Dieu les lève. Amen. C'est pour ça qu'il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à faire quoi? Ça fait que je fasse de tes ennemis ton marché. Plus il y a des ennemis, plus l'escalier est plus grand. Moins il y a des ennemis, moins l'escalier est plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, comprendre la façon de faire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent les choses de Dieu. Ils abandonnent à cause des petites affaires, bien-aimé. Dieu, il te dit, laisse que les affaires là-bas, je suis en train de les empiler pour les battre une bonne fois. Mais toi, tu as eu 2, 3 petits combats. Oh, moi, vraiment, moi, je suis fatigué. Les choses de Dieu là, je vais prier, je ne vois pas. Ah, non, continue, on voit. Amen. Alléluia. Les gens qui continuent de voir, vous allez voir bientôt. Vous allez voir les gens qui continuent. Les pierres et les autres ont reculé. Ils n'ont rien vu. Vous allez voir les gens qui continuent ce qui arrive. Alléluia. Bien, mais la résurrection, c'est l'espoir. La résurrection, c'est la foi. C'est la résurrection, c'est de croire que c'est Dieu là même mort, il est capable. Amen. Alors, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Donc, pendant qu'on regardait, on dit grand tremblement de terre,
Oh, le Seigneur sortit de son tombeau vivant, libre. Amen. Toute la sécurité qui était là, personne ne pouvait rien faire. Alléluia. On regarde le Seigneur sortir, on ne sait pas comment il est sorti, la Bible ne dit pas clairement, mais nous pensons que quand il sortait, sort calmement, il est là, il monte et dit, tu le vois? Je le vois. Tire, je ne peux pas. Alors, hélicoptère de combat, tirer. L'hélicoptère regarde, quelle gloire, et on va tirer. Amen. C'est pour ça même les huissiers, quand on l'avait avec, vous savez, les huissiers, ils arrivent pour arrêter Jésus. D'abord, les huissiers, c'est qui? Les huissiers, ce sont les gens qui vivent au palais de la justice, n'est-ce pas? Ils entendent les avocats. Ils entendent les avocats célèbres. Les avocats qui plaident des causes. Lui, là, il passe. Lui, il a plaidé vraiment. Lui, là, il a plaidé. Les huissiers ne sont pas jeunes pour eux. On les a envoyés à arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas arrêté. Quand ils rentrent maintenant, on les dit, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Il dit, chef, jamais on n'en parle comme cet homme. C'est-à-dire, nous avons en tête des avocats, nous avons en tête des magistrats, nous avons en tête des grands docteurs de la loi. Mais lui là, personne ne parle. Amen. Amen. Et il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel pouvait rouler la pierre. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes trembleurs de peur et des vers comme morts. Alléluia. Amen. Des vers comme morts, sans moyen de faire. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Oh, alléluia. Pour nous autres enfants de Dieu, ne craignons pas. Pour les autres, doivent trembler de peur. Pour nous, on ne doit pas. C'est le message de la résurrection. Car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous pressez dans Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Je vais finir par là. Je vous avais dit que les gens qui ont persévéré, ils voient de grandes choses. Quand vous persévérez avec Jésus bien-aimé, vous voyez de grandes choses. Parce que, quoi? Amen. Je vous ai dit que Pierre, Jean, Jacques, on ne parle même plus d'eux. Cachés quelque part. Dans le désespoir, dans le désarroi. Mais les femmes, elles ont suivi, depuis la Galilée qu'ils étaient, ils ont suivi jusqu'en Judée. Les femmes, elles sont parties voir là où on a mis le corps de Jésus. Les femmes, elles sont rentrées, elles ont préparé des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Amen. Et très tôt le matin, très tôt, 4h, 5h, on ne sait pas, elles sont parties, mais en se disant, qui va rouler pour nous la pierre là? Alléluia. Dieu aime les gens qui avancent. Pas les gens qui, il est chez lui, il dort, il dit, il y a une grosse pierre là-bas qui roulera autant que je dors. Si quelqu'un me dit qu'on a roulé la pierre, je vais partir. La Bible dit qu'il augmente la force pour ceux qui marchent. Il y avait une pierre. Les femmes là n'avaient pas la solution comment ouvrir, enlever la pierre. Les femmes n'avaient pas la solution comment ça va se faire. Bien aimé, dans ta marche avec Dieu, continue d'avancer. Amen. Amen. Il va envoyer des anges devant toi pour déplacer les pieds, les problèmes, les situations. Elles sont arrivées, elles ont rencontré l'ange qui leur envoie un message de la résurrection. Alléluia. Les gens qui ont écouté le message de la résurrection les premiers, ce n'est pas les apôtres. Ce sont les femmes. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que, oh pasteur, il n'y a pas pasteur, oh, il n'y a pas prophète, tout ça. Toi aussi, Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi. Amen. Tu te négliges pour rien. Oh, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas prophète. Dieu peut faire des grandes choses avec toi, plus que les pasteurs. Amen.
Alléluia. On peut faire beaucoup. Ces femmes ont reçu les messages de la résurrection. Ces femmes ont vu les anges. Quand on persévère avec Dieu, on voit des anges. On voit des choses. On voit la main de Dieu. On voit les miracles. On n'a pas dit que ces femmes ici ont eu la vision des anges. On dit que ces femmes ont vu. C'est différent. Amen. Tu peux être en plein sommeil, tu as une vision. Tu vois les anges. Mais ici, on nous dit qu'elles ont vu clairement l'ange avec leurs yeux physiques. Dieu voudrait que tu vois des grandes choses. Pourvu que tu persévères. Le message de la résurrection, c'est un message de foi. C'est un message d'espoir. C'est un message croix. Même si ça semble compliqué. Amen. Quoi? Même si tu vois que ta vie est difficile, ta vie a des problèmes, ta vie semble dure, bien aimé, continue à croire, continue à avancer. Ces femmes ici étaient découragées aussi. Elles voulaient vraiment que Jésus continue à vivre, que Jésus qu'il soit toujours là, qu'il puisse te servir. Même mort, il a dit, nous on continuera à les suivre. Amen. Alléluia. Le message de la résurrection. On leur dit, Jésus. Femme soit. Il est rentré, comment? Dans la joie. Dans la joie. Il est reçu notre maître, notre Seigneur. Oh, alléluia. C'est eux qui courent maintenant pour aller annoncer aux autres, aux apôtres, à Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Laisse que Dieu t'annonce une bonne nouvelle sur ta vie. Amen. À cette Pâque. Lève-toi là où tu es bien. Pense à ces paroles. Pense à ces paroles-là. Pense à cette Pâque 2017. Que ça puisse créer quelque chose en toi. Que ça puisse ressusciter quelque chose en toi. Peut-être tu avais la foi avant, tu n'as plus la foi. Peut-être tu avais l'espoir, tu n'as plus l'espoir. Peut-être tu disais, oh moi vraiment ça ne peut pas aller. Bien aimé, ça va aller au nom de Jésus. Oh moi vraiment, ça c'est difficile. Bien aimé, c'est difficile, mais avec Jésus ce sera très facile. Il est celui qui fend les rochers. Il est celui qui amène les tremblements de la terre. Dans ta vie, il y aura des tremblements de terre. Tous ceux qui te retenaient prisonnier, ils vont fuir. Ils vont lâcher prise. Tu vas célébrer Jésus. Alléluia, alléluia. Alors tu vas prier Dieu en disant, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation de 2017, Pâques 2017. Seigneur, aide-moi à marcher comme les femmes, Marie de Magdala et les autres. Aide-moi à aller de l'avant, à avancer. Parce que le message de la résurrection, c'est un message d'espoir. Prions le Seigneur. Alléluia.